Bonsoir tout le monde, c'est un gros plaisir pour me la aujourd'hui à l'occasion d'une nouvelle sortie de l'émission Paola qui s'y analyse sur page Facebook Paola qui c'est point boule. Jeudi, nous allons parler d'une situation vraiment difficile que un club fort dans le monde, un club qui a un pile fanatique en Haïti à faire face. Eh bien, ces situations alarmantes de l'équipe FC Barcelone sous saison 2019-2021. Pour que ça nous dit c'est une saison alarmante. Nous-mêmes qui fanatiques football, nous habituons avec Barcelone qui a joué belle jouette, qui a joué tiki-taka. Et si nous prenons pratiquement depuis le Pep Guardiola, qui FC Barcelone de 2008 à nos jours, Barcelone montre nous en pile belle bagaille en termes de production jouette et en termes de résultats. On a parlé de l'équipe dans la période ça, si nous prenons de 2008 à 2020, Barcelone prend Ligue des Champions 2009, 2011 et puis 2015. Et avec une grosse qualité football. Et ça y a quelques temps là, avec Ernesto Valverde, c'est pas même réalité. L'équipe FC Barcelone pas dominant en Europe. On a parlé d'une équipe qui n'a pas remporté Ligue des Champions depuis l'année 2015 à la suite de victoire ça où tu fait sur l'équipe Juventus de Turin 3-1. Et Ernesto Valverde, sous troisième saison avec Barcelone, à chaque fois, Barcelone subit au remontada. En 2018, il prend 3-0 dans la même équipe AS Roma. En 2019, il prend 4-0 dans la même équipe Liverpool dans ce qui a un rapport avec Ligue des Champions. C'est plus gros remontada dans toute l'histoire équipe FC Barcelone. Saison ça, Barcelone, on est capable de dire, c'est pratiquement une saison en demi-tête. Regardez, sa équipe là lui-même il a produit comme football et ça lui a baillé comme résultat sous terrain. Oui, Barcelone finit en première position dans la première partie saison 2019-2021 dans Liga A, mais Barcelone c'est seulement 40 points le fait. Il faut que tu as remonté depuis saison 2007-2008 pour tu joindre Barcelone fait petit casse point ça après 19 journées. Quelque part, il y a un bagage qui pas marché pour l'équipe FC Barcelone. Et dans saison ça, Barcelone pas remporté championnat espagnol et Barcelone pas remporté Ligue des Champions. Donc Barcelone dans une situation alarmante parce que dans la période ça, si nous prenons 2007-2008, il était fait petit casse point ça, on parle de 40 points et puis Barcelone pas remporté championnat et pas remporté Ligue des Champions. Et Barcelone saison ça, c'est un Barcelone qui est inquiétant surtout en défense. Je parle de l'équipe, c'est vrai qu'il y a inscrit 49 goals dans le championnat espagnol là. D'ailleurs, c'est meilleure attaque Liga espagnole là, mais Barcelone prend 23 goals. 23 goals que l'équipe FC Barcelone prend sous saison 2019-2020. Donc ça passe standing l'équipe FC Barcelone. Maintenant, première question pour nous poser, est-ce que charnière centrale ça a des dimensions pour permettre Barcelone non seulement remporter Liga A et remporter Ligue des Champions? Il y a un pile bémol au capable de mettre sous défense équipe FC Barcelone que ce soit sur les côtés avec Roberto, Nelson Semedo, ils ont joué, il y a une instabilité totale dans le poste latéral droite là pour Ernesto Valverde pour l'équipe FC Barcelone et puis à gauche avec Jordi Alba. Maintenant, le gars de Nelson Semedo et puis Sergio Roberto, si on fait top 10 meilleurs arrière latéral droite qui gagnent en Europe, ou pas météo. Et l'autre dit Sergio Roberto tout qui de temps en temps joue comme arrière latéral droite, eh bien Sergio Roberto, c'est petite caille là, mais Sergio Roberto, c'est un milieu de terrain de formation. Et Nelson Semedo, c'est vrai, c'est un très bon joueur de football, il a une bonne base technique, mais Nelson Semedo, c'est vrai, équipe Barcelone a dépensé 35 millions d'euros pour lui pour prendre la meilleure équipe Benfica, mais c'est un bon joueur, point. Il y a une dimension Nelson Semedo, pas jamais gagné en équipe FC Barcelone. Le cas de Jordi Alba, il y a plusieurs saisons là, c'est pas même Alba, il y a une époque, il a comparé là avec Marcelo, il a dit c'est top 3, top 4 meilleurs arrière latéral gauche qui gagne à un moment, mais je dis là, Alba pas fait partie de top 5 meilleurs arrière latéral gauche qui est sous sécurité tellement joueur ça lui-même li en baisse le pas de problème de blessure li pas performant li pas consistant dans prestation lui et la preuve en est bien grande Alba pour beaucoup dans élimination équipe FC Barcelone dans demi-finale de la Champions League contre équipe Liverpool là saison dernière donc quelque part c'est un arrière latéral gauche c'est vrai il était un très bon joueur très technique moi aimer duo moi aimer connexion lui-même avec Messi un moment ça capable faire dégâts mais Alba c'est pas même régularité encore et puis yo prend Junior Firpo
nan men équipe Betis Séville, Junior Firpo, l'ol pas à l'infirmerie, joueur ça l'ol souterrain, il pas bon du tout. Sur les côtés comme latéral droite et puis latéral gauche, Barcelone gagne en pile difficulté. Et puis dans charnière centrale là, Piqué, c'est pas même joueur là depuis quelques temps. C'est pas même joueur là depuis quelques temps. C'est vrai, on capable dire Dioli même avec l'anglais pas catastrophique, mais c'est pas même régularité du Liverpool le gagner par exemple. Donc, leur besoin de remporter Ligue des Champions, leur besoin de remporter championnat, faut que aspect équilibre répondre. Il n'est pas possible pour un club d'envergure équipe FC Barcelone après 19 journées prend 23 goals. Ter Stegen prend 23 goals. C'est vrai, on capable toujours dire Ter Stegen presque pas coupable dans 23 goals ça yo, mais c'est le repli défensif Barcelone qui est inquiétant. C'est le repositionnement équipe FC Barcelone qui est inquiétant avec latéraux qui posait pas mal de difficultés et puis il y a un gros problème de positionnement, de repositionnement dans charnière équipe FC Barcelone avec Clément Langlais et puis Gérard Piqué qui pas même Gérard Piqué ça a pratiquement 5 à 6 ans que il fait partie de meilleur arrière central qui était gagné dans le circuit européen. Et puis progressivement n'a analysé équipe FC Barcelone en profondeur pour nous poser difficultés que Barcelone gagne saison ça. Busquets yon légende dans poste là, yon gros milieu défensif, yon joueur qui pense football, qui joue football, qui connaît football très bien. Je parle de Busquets qui sont légendes. Mais Busquets, ce n'est pas même joueur là encore. Busquets, pas même moun encore en termes de récupération. Donc, Busquets, avec Ernesto Valverde, a en pile difficulté pour connaître est-ce que Busquets doit prendre banc, est-ce qu'il doit titulaire pour l'équipe FC Barcelone, parce que quand même, Busquets était un cadre pour Barcelone depuis pratiquement 10 ans. Eh bien, Busquets qui était là en 2011, 2015, 2016, ou capable de dire comme ça, c'est pas même Busquets là depuis pratiquement 2 à 3 saisons pour l'équipe FC Barcelone. Je pense qu'il faut qu'il joue une situation avec Busquets physiquement, techniquement toujours là, mais physiquement, joueur en lui-même, il n'est pas capable de prendre charge ça yo encore, Jean te qu'on fait ça dans le temps. Rakitic, c'est pas même joueur là. C'est un joueur qui vole confiance li parce que c'est un joueur qui était très bon en équipe FC Barcelone et puis d'un coup Valverde mettait joueur les mêmes sous bas. Donc joueur a perdu confiance. Et le Valverde vient à battre monsieur confiance, et bien physiquement par répondre m'a parlé de Ivan Rakitic. Frankie de Jong et puis Arthur. Arthur, il y a un problème de blessure qui fait que il pas capable régulier avec l'équipe FC Barcelone et puis Frankie de Jong a joué dans un poste qui inhabituel. Frankie de Jong c'est sentinelle devant défense que le joueur dans la sélection néerlandaise là et Jean était qu'on jouait tout en dans équipe Ajax Amsterdam. Ça qui est plus important, c'est mettre Busquets sous banc, faire Frankie de Jong jouer comme troisième défenseur pour l'équipe FC Barcelone. Donc il y a un registre Jean-Pierre Loté qu'on jouait, Jean-Miralem Pjanic a joué en dans équipe Juventus de Turin. Il y a un milieu organisateur qui a organisé le jeu là très bas. Eh bien, c'est dans poste Busquets là, mais Ernesto Valverde, il y a une grosse difficulté, gros dilemme là. Est-ce que la mette Busquets sous banc, ça qui a vu faire que Frankie de Jong jouer dans poste habituel li en dans sélection néerlandaise là et Jean était qu'on jouer en dans équipe Ajax Amsterdam. Et puis devant Messi, Suarez, Griezmann. Messi c'est meilleur buteur Liga avec 13 goals. Suarez, c'est deuxième meilleur buteur Liga avec 11 goals. Et puis, Antoine Griezmann, il a 7 goals. Trio ça fait pratiquement 31 goals pour l'équipe FC Barcelone sur 49 que l'y inscrit dans la Liga espagnole. Quelque part, c'est un trio qui est très productif. Leur pour l'équipe FC Barcelone saison ça, c'est 49 goals. Côté que Messi inscrit 13 goals, Suarez 11 et puis Griezmann fait 7. Donc pratiquement c'est 31 goals à 3. Et l'autre équipe Real Madrid là, Real Madrid inscrit 36 goals. 36 goals pour équipe madrilène, 31 goals pour trio Messi, Suarez et puis Antoine Griezmann. Donc, pas les trois bagages qu'on va dire sur Messi. C'est légende là, c'est plus gros buteur de tous les temps. Liga, c'est plus gros passeur de tous les temps. Liga, c'est un joueur qui deal en santé et Noël en santé. Donc, il a fait goal. Maintenant, il y a une irrégularité énorme dans le cas Suarez là. C'est vrai, c'est un joueur qui est imprévisible. Leur Powell là, c'est le ça l'a tué comme attaquant, c'est le ça lui-même la mettre ballon en dans filet goalkeeper, mais c'est un joueur qui commence à prendre l'âge, c'est pas même performance physique là, c'est pas même rendement footballistique là. M'a parlé de Suarez, c'est pas même rendement pour Suarez. Et puis Antoine Griezmann, c'est pas une régularité énormissime en équipe FC Barcelone sous saison 2019
2021, yon le li bon, li capable de 2 matchs affilés, li bon, et 3 matchs après yo, li très mauvais. Et puis Suarez, de temps en temps, des problèmes de régularité. C'est vrai, c'est un gros buteur. On a parlé de 3e plus gros buteur Liga derrière Messi et derrière Karim Benzema, mais c'est un joueur pratiquement saison ça qui ratait pas mal de matchs, problème de blessure. Et Antoine Griezmann pas vraiment régulier. Maintenant, moi crois que 3 joueurs ça capables de guider l'équipe FC Barcelone en attaque. On a parlé de 3 gros tontons joueurs en attaque pour l'équipe FC Barcelone, Messi, Suarez et puis Antoine Griezmann. Problème là, c'est aspect équilibre question. Ou a bail 4 goals et puis au prend 5, c'est perdu ou perdu malgré Messi, Suarez et puis Griezmann a fait goal. Problème Barcelone gagne saison ça, c'est aspect équilibre question avec charnière centrale là qui pas serein du tout, avec arrière latéral droite et arrière latéral gauche qui pas vraiment régulier et puis repli défensif. Moi personnellement Kimberly Pierre, moi toujours parler de organisation défensive équipe football yo, l'homme a analysé yo. Moi pas regarder goalkeeper qui a pédé prend goal. Moi al regarder comment ballon fait arriver devant camp équipe là régulièrement comme ça. Et ballon qui arrive régulièrement comme ça dans camp équipe FC Barcelone, c'est parce que quelque part repositionnement équipe FC Barcelone sur le plan de la récupération, il pas fait à merveille. Et là ça, qui est-ce qui problème là? C'est Busquets, c'est Frenkie de Jong, c'est Ivan Rakitic et puis Valverde comme entraîneur. C'est qui ça l'a joué, c'est qui ça l'a bail comme résultat. Barcelone, philosophie, ADN, c'est bel football. Et avec Ernesto Valverde, c'est un football qui est très pragmatique. Et l'Europe joue football pragmatique, ça yo, faut que défense soit bon. Et Barcelone a joué un football pragmatique, défense Barcelone pas bon. On a parlé d'une équipe qui prend 23 goals saison ça. Et je crois que si Barcelone a besoin de gagner la Ligue des Champions, si Barcelone a besoin de gagner la Liga espagnole là, faut qu'il penche sur question ça. Barcelone prend 3 goals, repli défensif Barcelone n'a pas bon du tout. Busquets faut poser des questions sur lui. Faut que Busquets de temps en temps prend petit balle dans l'équipe FC Barcelone pendant nous reconnaître dimension footballistique comme footballeur ça, mais football là pas gagne question de sentiment. Joueur là bon, l'a joué. Li pas bon, li pas jouer. Et Busquets de jour en jour montrer fébrilité défensive li en équipe FC Barcelone surtout Barcelone autrefois, c'était un Barcelone qui tout le temps gagne ballon et désormais Barcelone pas tout le temps gagne ballon, ça vient faire que gagne on dépense énergie que Busquets a fait en équipe FC Barcelone et n'a pas d'un joueur qui gagne plus que 30 ans, n'a pas d'un joueur qui jouait en pile pour l'équipe FC Barcelone et gagne un moment qui arrivé physiquement pas à point. Et bien c'est ça qui a arrivé monsieur ça qui est les Busquets en dans équipe FC Barcelone. Barcelone week-end qui se passe là, ça fait 2-2 contre équipe espagnole de Barcelone. Donc premier tour championnat espagnol là fini avec Barcelone et Real Madrid qui gagne même nombre de points, 40 pour Real, 40 pour équipe FC Barcelone. Mais nous dit ça, nous décortiquer, nous analyser en profondeur équipe FC Barcelone. Nous dit c'est une équipe qui est dans une situation vraiment difficile avec défense lien qui est très fébrile. N'a pas de équipe qui prend 23 goals et Nelson Semedo et Sergio Roberto, il y a des problèmes sur côté et droite là et puis Alba pas même joueur que nous connaissons ça gagne 3 à 4 dernières années ça là et puis milieu de terrain Frenkie de Jong pas dans position habituelle li Rakitic pas bon et puis Vidal c'est vrai, il fait des goals de temps en temps pour l'équipe FC Barcelone, mais c'est un joueur nous connaît qui a un problème partout en termes de discipline. Donc c'est une équipe FC Barcelone qui est dans une situation vraiment difficile. C'est ça qui fait nous dire que Barcelone est dans une situation vraiment alarmante en Europe parce que nous disons ça. Si vous avez besoin de gagner l'équipe Liverpool, vous avez besoin de gagner Real Madrid, vous avez besoin de gagner Juventus de Turin, il faut qu'on soit capable précis en attaque, solide en défense. Oui, Barcelone est capable de dire très précis en attaque avec trio là, bien que je pense capable de faire plus, mais Barcelone pas solide en défense. N'a parlé de l'équipe après 19 journées qui prend 23 goals dans la Liga espagnol. Nous te prenons un pile plaisir aujourd'hui pour nous parler de l'équipe FC Barcelone. Nous sommes très contents ouais il y a un pile monde qui en bas live là. J'ai toujours dit ça, pas suspendre like, pas suspendre share, pas suspendre comment émission sportive nous yo parce que 2021 c'est année pam, c'est année pas ou même qui a regardé live ça. Donc abonnez avec channel YouTube .boulan parce que nous dit ça 2020 n'a fait un pile promotion pour channel YouTube .boulan ou même qui a regardé là qui peut abonner avec channel YouTube là tout de suite live là fini
al faire ça parce que nous disons ça 2020 c'est année Copa América, c'est année Jeux Olympiques, c'est année Ligue des Champions pour nous connaître qui est-ce qui va succéder avec équipe Liverpool là et puis c'est année Coupe d'Europe des Nations et bien point boule a gen propre studio parle côté que fanatique yo ap capable venir parler football, venir parler basket ensemble avec nous. Donc n'a travail pour ou même ça simple c'est à abonner avec chaîne YouTube là, continuer partager, continuer commenter et puis like différentes émissions sportives n'a pour nous faire pour l'année 2021 parce que nous disons ça, il y a plusieurs émissions qui a venu côté que pour gagner l'autre présentateur qui a pas parlé football, qui a parlé basket sur page Facebook point boule nous te prend pile plaisir aujourd'hui pour nous parler de l'équipe FC Barcelone. Rejoignez-nous très bientôt pour l'autre émission qui a fait au plus plaisir que